Il y a une rue à Amsterdam qui, au début du XVIIe siècle, sentait les épices, le sel et la peur. C'était le quartier juif, un agglomérat de maisons étroites, de synagogues récemment érigées et de visages marqués par des cicatrices invisibles. Les familles qui y vivaient n'étaient pas arrivées par choix. Elles avaient fui des bûchers allumés sur des places publiques à Lisbonne et à Madrid, fui des tribunaux, où confesser sa propre foi signifiait signer sa propre sentence, fui d'une Europe qui, au nom de l'amour divin, avait transformé la torture en sacrement. Parmi ces familles, une portait le nom de Espinosa. Miguel de Espinosa, le père, était commerçant. Il importait des fruits secs, du sucre, de l'huile d'olive, des produits qui traversèrent les océans sur des navires lents et arrivaient dans les ports néerlandais couverts de moisissures et d'espoir. Ce n'était pas un homme riche, mais il possédait quelque chose que beaucoup enviaient, la stabilité. Au sein de la communauté séfarade d'Amsterdam, les de Espinosa occupaient une place respectable. Ils fréquentaient régulièrement la synagogue. Ils contribuaient par des dons. Ils obéissaient au code. Ils étaient, à tous égards visibles, une famille exemplaire. Baruch naquit en novembre 1632, le deuxième fils de Miguel, avec sa première épouse, Anna Deborah. Le nom Baruch, en hébreu, signifie « béni », un nom chargé d'attente, un nom qui fonctionnait presque comme une prophétie, ou, selon le point de vue, comme une ironie cruelle du destin. L'enfance du garçon fut ponctuée de pertes. Anna Deborah mourut alors qu'il était encore enfant. Miguel se remaria. La deuxième épouse mourut également. Il se maria une troisième fois. Des frères naquirent et moururent. La mort circulait dans la maison des de Espinosa avec la naturalité d'une visite routinière. Baruch grandit en respirant le deuil. Et peut-être fût-ce cette cohabitation précoce avec la fragilité de l'existence qui planta en lui la première graine d'inquiétude philosophique, car celui qui voit la mort de près dès son jeune âge apprend contre son gré que les réponses toutes faites sont rarement vraies. À l'école de la communauté, le Talmud Torah, le garçon se révéla extraordinaire. Non seulement intelligent, perturbamment intelligent. Le genre d'élève qui met le professeur mal à l'aise, car ces questions ne cherchent pas la confirmation, mais la compréhension. Et la compréhension véritable, par définition, ne respecte pas les frontières. Les rabbins enseignaient la Torah comme une vérité absolue. Chaque mot, chaque virgule, chaque espace entre les lettres portait un sens divin. Remettre en question le texte n'était pas seulement déconseillé, c'était dangereux. La communauté séfarade d'Amsterdam vivait sous une tension permanente. Elle venait d'échapper à l'Inquisition. Elle savait, par expérience générationnelle, que la moindre fissure dans l'orthodoxie pouvait être exploitée par des ennemis extérieurs. L'uniformité doctrinale n'était pas seulement une question religieuse, c'était une stratégie de survie. Baruch comprenait cela, mais son cerveau refusait de coopérer. Il lisait les textes sacrés avec une attention chirurgicale et percevait des choses que d'autres préféraient ignorer. Des contradictions internes, des passages qui décrivaient des événements postérieurs à la mort de Moïse, supposément écrits par Moïse lui-même. Des extraits où la voix narrative changeait de manière inexplicable. Des descriptions géographiques qui ne correspondaient pas à l'époque alléguée de composition. Des références temporelles qui pointaient vers des siècles distincts compressés dans un seul récit. Aucun de ces problèmes n'était inconnu des érudits. Des rabbins et des commentateurs au fil des siècles avaient rencontré les mêmes incohérences. La différence est que tous, sans exception, avaient trouvé des moyens ingénieux de les contourner. Des explications allégoriques, des interprétations figuratives, des couches de signification ésotérique qui, commodément, résolvaient toute contradiction au prix de rendre le texte si élastique qu'il pouvait signifier virtuellement n'importe quoi. Espinosa ne se contenta pas de ces acrobaties interprétatives. Pour lui, si un texte nécessite une gymnastique mentale constante pour sembler cohérent, alors peut-être que la cohérence ne réside pas dans le texte, mais dans l'esprit de celui qui, désespérément, a besoin qu'il soit cohérent. Cette perception, encore embryonnaire, allait devenir l'une de ses contributions les plus révolutionnaires à l'histoire de la pensée. L'idée que les textes bibliques doivent être analysés comme n'importe quel autre document historique, avec les mêmes outils, par le même crible, sans privilèges surnaturels, sans blindage sacré. Mais nous avançons. Pour l'instant, Baruch n'était qu'un adolescent brillant, entouré de maîtres qui l'admiraient,
et qui, simultanément, commençait à ressentir un inconfort difficile à nommer en regardant ses yeux sombres, trop attentifs, trop pénétrants. À 16, 17 ans, Espinosa entra en contact avec un courant intellectuel qui changerait sa vie à jamais. La philosophie de René Descartes. Les Pays-Bas étaient, à cette époque, le seul coin de l'Europe où les idées cartésiennes circulaient avec une relative liberté. Et lorsque Baruch lut pour la première fois cette phrase « Je pense, donc je suis », quelque chose s'alluma en lui qui ne s'éteindrait jamais. Descartes proposait que le doute était le point de départ légitime de toute connaissance, que rien ne devait être accepté comme vrai, jusqu'à ce qu'il soit soumis au tribunal de la raison. Que la foi, aussi réconfortante soit-elle, ne constituait la preuve de rien. Cette approche était comme de l'oxygène pour les poumons d'Espinosa. Pour la première fois, il trouvait un penseur qui validait ce qu'il avait ressenti depuis l'enfance. L'intuition que croire sans questionner n'est pas une vertu, c'est une reddition. Mais Espinosa alla au-delà de Descartes, bien au-delà, car Descartes, après tout, recula. Il utilisa la raison pour douter de tout, mais quand il arriva à la question cruciale, l'existence de l'absolu, il fit appel à des arguments qui, sous une analyse rigoureuse, contenaient des failles logiques évidentes. Descartes avait besoin que l'absolu existe d'une manière spécifique, compatible avec la doctrine catholique, car il vivait dans une France où contredire Rome pouvait coûter la tête. Littéralement. Et Spinoza n'avait pas cette contrainte. Il était déjà en train de perdre tout de toute façon. Il sentait déjà les liens avec sa communauté se défaire fibre par fibre. Il savait déjà, avec la clarté glacée de celui qui voit l'inévitable, que le chemin de la pensée honnête le mènerait hors de tout abri institutionnel. Et il décida de suivre ce chemin. Dans les années qui précédèrent l'excommunication, Espinosa commença à fréquenter des cercles intellectuels en dehors de la communauté juive. Il discutait avec des chrétiens libéraux, des libres penseurs, des dissidents religieux de toutes sortes. Non qu'il soit d'accord avec tous, en réalité il était d'accord avec peu, mais il absorbait tout. Chaque argument, chaque perspective, chaque erreur des autres lui enseignait quelque chose de précieux sur les limites et les possibilités du raisonnement humain. Pendant ce temps, à l'intérieur de la synagogue, les rumeurs grandissaient. On disait que le fils d'Aidé Espinosa traînait avec de mauvaises compagnies, qu'il remettait en question l'origine divine des textes sacrés, qu'il doutait de l'immortalité de l'âme, qu'il ne croyait pas aux anges, que, et c'était le plus alarmant de tout, il ne voyait aucune raison de considérer les Juifs comme un peuple choisi parmi tous les autres. Ils essayèrent de le sauver. Ils lui offrirent une pension annuelle s'il acceptait de garder le silence en public et de fréquenter la synagogue régulièrement. Ils négocièrent, ils pressèrent, ils firent appel à la mémoire de son père, qui était décédé peu auparavant. Rien ne fonctionna. Parce qu'Espinosa avait déjà franchi un seuil dont on ne revient pas. Il avait déjà vu suffisamment pour savoir que revenir signifierait vivre un mensonge. Et vivre un mensonge, pour lui, était la seule forme véritable de mort, bien pire que toute punition que la communauté pourrait imposer. Et ainsi nous arrivons à cette nuit de juillet 1656, à cette porte de synagogue qui se ferme, à ce jeune homme marchant seul dans les rues d'Amsterdam, sans communauté, sans famille, sans filet de protection, portant sur ses épaules le poids d'une liberté que très peu d'êtres humains dans l'histoire ont eu le courage de choisir. Il ne savait pas, cette nuit-là, qu'il deviendrait l'un des plus grands penseurs de tous les temps. Il ne savait pas que son œuvre influencerait Einstein, Goethe, Hegel, Nietzsche, Deleuze. Il ne savait rien de tout cela. Il savait seulement qu'il devait continuer à penser, coûte que coûte, et cela lui coûta presque tout. Le document existe encore. Il peut être consulté dans les archives de la communauté séfarade d'Amsterdam. Il est rédigé en portugais, la langue officielle de cette congrégation, et même séparé de nous par presque 4 siècles, ces mots conservent une brutalité qui perce le papier. Le RM contre Baruch de Espinosa, émis le 27 juillet 1656, est différent de toute autre excommunication enregistrée dans l'histoire juive. Non pas par l'acte lui-même, les expulsions communautaires se produisaient avec une certaine fréquence, mais par la violence verbale employée. Les dirigeants de la congrégation Talmud Torah ne se contentèrent pas d'éloigner un membre problématique. Ils rédigèrent une malédiction, une pièce de haine cérémonielle si intense qu'elle semble moins un décret religieux qu'un cri de terreur.
Pourquoi tant de peur? Cette question est rarement posée, et pourtant elle est la clé pour comprendre tout ce qui est venu après. Les autorités rabbiniques d'Amsterdam n'étaient pas ignorantes. Elles n'étaient non pas des fanatiques illettrés brandissant des superstitions dans un village médiéval. Ce étaient des hommes cultivés, sophistiqués, beaucoup d'entre eux formés dans les meilleures traditions intellectuelles de la péninsule ibérique. Ils savaient argumenter. Ils savaient distinguer une provocation adolescente d'une menace réelle. Et ils reconnurent en Spinoza une menace réelle. Non pas parce qu'il criait des blasphèmes, les hurleurs sont facilement écartés, mais parce qu'il parlait bas, parce qu'il articulait ses questionnements avec une précision logique qui rendait presque impossible de les réfuter sans recourir à l'autorité brute du « parce que les Écritures disent que oui ». Et cette réponse, devant l'esprit de Spinoza, sonnait aussi convaincante que d'expliquer le fonctionnement d'une horloge en disant « parce que l'aiguille bouge ». L'ERM déclarait que, après une longue enquête et une large délibération, le Conseil décidait de bannir, séparer, exécrer et maudire l'édit Spinoza. Que personne ne maintienne avec lui une communication orale ou écrite, que personne ne lui rende service, que personne ne reste sous le même toit, que personne ne s'approche à moins de 4 coudées, environ 2 mètres, que personne ne lise aucun texte composé ou rédigé par lui. Les malédictions invoquées étaient exhaustives. Les fléaux décrits dans le livre du Deutéronome furent convoqués contre son nom. La colère et la fureur céleste s'abattraient sur lui. Tout le poids de la tradition se retourna contre un seul individu de 23 ans, dont le crime consistait à penser avec une honnêteté radicale. Il y a un détail que de nombreux historiens soulignent. Contrairement à d'autres excommunications, celle de Spinoza n'a jamais été révoquée. Même des siècles plus tard, lorsque le monde entier reconnut son génie, la communauté juive d'Amsterdam maintint le RM intact. Ce n'est qu'en 2015, plus de 350 ans après l'émission originale, que le rabbin en chef de la synagogue portugaise d'Amsterdam fit une déclaration publique suggérant qu'il était peut-être temps de reconsidérer, sans toutefois revenir formellement sur la décision. 350 ans. 3 siècles et demi de silence institutionnel. Si cela ne démontre pas l'ampleur de la peur que Spinoza a provoquée, rien ne le démontre. Maintenant, il faut comprendre le contexte. La communauté séfarade d'Amsterdam vivait dans une position précaire. Tolérée, non acceptée par le gouvernement néerlandais, elle dépendait d'une bonne conduite pour maintenir ses privilèges. Tout scandale intellectuel pouvait servir de prétexte aux autorités civiles pour révoquer la permission de culte. Toute apparence d'hétérodoxie radicale pouvait être exploitée par des adversaires politiques. Les dirigeants communautaires avaient des raisons pratiques, en plus des raisons théologiques, de craindre les idées de Spinoza. Mais réduire l'excommunication à un calcul politique serait malhonnête. Il y avait un véritable horreur théologique impliqué. Les rabbins comprenaient, mieux que de nombreux philosophes ultérieurs, où le raisonnement de Spinoza conduisait. Si les textes bibliques ne sont pas d'origine divine, s'ils peuvent être analysés comme des documents humains, s'ils contiennent des erreurs, des contradictions et des interpolations tardives, alors l'autorité rabbinique ne repose sur aucun fondement transcendant. Les maîtres ne parlent pas au nom du Très-Haut, ils parlent en leur propre nom, investis d'une autorité qu'ils ont eux-mêmes fabriquée. Et si cela vaut pour le judaïsme, cela vaut pour toute religion de la planète. Spinoza n'avait pas besoin de le dire à haute voix. L'implication était contenue dans chaque ligne de sa pensée, comme un poison dissous dans de l'eau cristalline. Après l'excommunication, Spinoza passa par une période que les biographes décrivent avec peu de sources et beaucoup de spéculations. On sait qu'il abandonna le nom Baruch, qui était hébreu, et commença à utiliser la version latine Benedictus, même signification, béni, mais dans une langue qui n'appartenait à aucune communauté qu'il avait rejetée. Une langue universelle, une langue qui appartenait à la pensée, pas à la tribu. Il déménagea près de Leyde, puis à Rijnsburg, puis à Voorburg, et enfin à La Haye. Chaque changement représentait un pas plus profond dans l'isolement, et paradoxalement dans la liberté. Sans liens institutionnels, sans obligations communautaires, sans attentes extérieures façonnant son comportement, Spinoza pouvait enfin faire ce que son esprit exigeait depuis l'adolescence, penser sans chaîne. Le métier de polisseur de lentilles, qu'il adopta comme moyen de subsistance, n'était pas accidentel.
Il y avait une ironie poétique, peut-être consciente, peut-être pas, dans ce choix. Un homme dédié à voir avec une clarté absolue gagnait sa vie en fabriquant des instruments de vision. Les lentilles qu'il façonnait équipèrent des télescopes et des microscopes, des outils qui, précisément à cette époque, révélaient à l'humanité que l'univers était incomparablement plus grand et plus complexe que n'importe quel écrit ne l'avait décrit. Et maintenant, avant de continuer, je dois faire une pause. Pas dans l'histoire, dans notre relation. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Vous marchez aux côtés d'un jeune exilé dans les rues d'une Hollande gelée, suivant les pas de quelqu'un qui a renoncé à tout pour suivre une idée. Cela dit quelque chose sur vous. Cela dit que vous ne vous contentez pas des surfaces, que vous cherchez la couche sous la couche, que vous avez faim de quelque chose que la plupart des gens ne savent même pas qu'il existe. Alors laissez-moi vous poser une question. Si vous étiez à la place de Spinoza, si vous saviez que la vérité que vous portez en vous coûtera votre famille, votre communauté, votre sécurité, continueriez-vous? Ou feriez-vous marche arrière? Écrivez dans les commentaires. Je veux savoir. Pas une réponse automatique, pas un reflet. Je veux savoir ce que vous feriez réellement si la vérité exigeait que vous perdiez tout. Et si cette histoire a du sens pour vous, si elle allume quelque chose que d'autres contenus n'allument pas, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Parce que ce que nous construisons ici n'est pas un divertissement jetable, c'est un voyage. Et chaque personne qui rejoint ce cercle renforce l'idée que penser vaut encore la peine. Cela dit, continuons, parce que la partie la plus extraordinaire de cette histoire n'a même pas encore commencé. De retour à Spinoza. Imaginez la scène. Une petite pièce, peut-être 5 mètres sur 4. Un lit étroit poussé contre le mur. Une table de travail couverte d'instruments optiques. Disques de verre à divers stades de polissage. Chiffon taché d'abrasifs, fils délicats. À côté, une autre table. Celle-ci, couverte de papier. Des piles de feuilles remplies d'une écriture fine, méticuleuse, presque obsessive. Chaque feuille numérotée. Chaque paragraphe étiqueté comme une proposition mathématique. C'était ainsi que Spinoza vivait. C'était ainsi qu'il travaillait. Le jour, ses mains façonnèrent le verre. La nuit, son esprit façonnait des concepts. 2 activités qui, pour lui, possédèrent la même essence, enlever l'excès jusqu'à ce qu'il ne reste que la clarté pure. L'éthique, titre complet, éthique démontrée à la manière des géomètres, ne surgit pas d'un coup. Elle fut composée au cours de plus d'une décennie, révisée compulsivement, restructurée plusieurs fois. Spinoza n'écrivait pas comme quelqu'un qui exprime des opinions, il écrivait comme quelqu'un qui construit un pont. Chaque pièce devait supporter le poids des suivantes, et toute fragilité à un point compromettrait l'ensemble de la structure. La méthode qu'il choisit est, en soi, une déclaration de principe. Il organisa l'œuvre exactement comme Euclide avait organisé les éléments de géométrie 2000 ans auparavant. Définition, axiome, proposition, démonstration, corollaire, scolie. Chaque affirmation était dérivée logiquement des précédentes. Rien n'était présupposé sans justification. Rien n'était accepté par tradition, autorité ou commodité émotionnelle. Ce choix formel n'était pas un caprice stylistique. Il portait un message implicite dévastateur. La vérité sur l'absolu n'appartient pas au domaine de la foi, elle appartient au domaine de la raison. Si quelque chose est vraiment vrai, alors il peut être démontré avec le même rigueur que nous employons, pour démontrer que les angles internes d'un triangle s'additionnent à 180 degrés. Et s'il ne peut pas être démontré ainsi, alors peut-être n'est-il pas aussi vrai que nous aimerions le croire. Commençons par les fondations. Spinoza ouvre l'éthique avec un ensemble de définitions. La plus importante, celle qui soutient tout l'édifice, est la définition de la substance. En langage philosophique technique, ce qui existe en soi et peut être conçu par soi-même, sans dépendre d'aucune autre chose pour exister ou être compris. En traduisant en termes accessibles, la substance est ce qui est simplement. Elle n'a été créée par rien, elle ne dépend de rien. Elle n'a besoin d'aucune cause externe, de soutien externe, de référence externe. Elle existe par nécessité de sa propre nature, tout comme un cercle est rond par nécessité de sa propre définition, non parce que quelqu'un a décidé qu'il devait être rond. À partir de cette définition, Spinoza construit une chaîne de raisonnement dont la conclusion est à la fois simple et vertigineuse.
Il ne peut exister qu'une seule substance. Et cette substance est infinie. Et cette substance est ce que nous appelons traditionnellement l'absolu. L'argument, condensé au maximum, fonctionne ainsi. S'il existait deux substances distinctes, elles devraient se différencier par un attribut quelconque. Mais la substance, par définition, est ce qui contient en elle tous les attributs possibles. Donc, il ne peut y avoir rien en dehors d'elle qui la limite ou la différencie. Si quelque chose semble être dehors, en réalité, il est dedans. C'est une manifestation, un mode, une expression de cette substance unique. En termes plus directs, tout ce qui existe fait partie d'une unique réalité absolue. Chaque pierre, chaque nuage, chaque pensée, chaque émotion, chaque galaxie, variations infinies d'une même chose. Il n'y a pas de séparation entre créateur et créature. Il n'y a pas d'abîme entre esprit et matière. Il n'y a pas de ligne de démarcation entre sacré et profane. Tout n'est qu'une seule chose, se manifestant de manière infinie. Et ici entre en jeu la phrase la plus célèbre de Spinoza, l'expression latine qui synthétise toute sa métaphysique en trois mots, de sive natura. Traduction, l'absolu, c'est-à-dire la nature. Ces trois mots ont fonctionné comme un tremblement de terre intellectuel, parce que ce que Spinoza disait, avec toute la calme géométrique du monde, c'était que l'absolu et la nature sont la même chose, pas similaires, pas analogues, identiques. Appeler l'univers Dieu ou appeler Dieu l'univers produit exactement le même résultat. Ce sont deux noms pour une réalité unique. Pensez aux implications. Si l'absolu est la nature, alors il n'existe pas d'acte de création. L'univers n'a pas été fabriqué par une intelligence externe qui, à un moment donné, a décidé qu'il devait y avoir de la lumière, de l'eau, de la terre, des animaux et des êtres humains. L'univers existe simplement, a toujours existé, existera toujours, parce que l'existence est l'essence même de la substance. Demander « qui a créé l'univers » a autant de sens que de demander « qui a créé le nombre 2 ». Le nombre 2 n'a pas été créé. Il est une conséquence logique de la structure des mathématiques. De la même manière, l'univers n'a pas été créé. C'est une conséquence nécessaire de la nature du réel. Si l'absolu est la nature, alors il n'existe pas de providence. Aucune intelligence ne supervise les événements, distribuant des récompenses aux obéissants et des punitions aux rebelles. Les tremblements de terre ne sont pas des punitions divines. Les récoltes abondantes ne sont pas des récompenses célestes. Les maladies ne sont pas des tests de foi. Tout ce qui se passe parce que les lois de la nature le déterminent ainsi, avec la même nécessité qu'une boule de billard se déplace lorsqu'elle est frappée par une autre. Si l'absolu est la nature, alors il n'existe pas de miracle. Un miracle, par définition, serait une violation des lois naturelles opérée par une volonté supérieure. Mais si l'absolu est la nature, alors les lois naturelles sont les lois de l'absolu. Violer ces lois équivaudrait à se violer soi-même, une contradiction logique impossible. Un être infiniment parfait ne peut pas contredire sa propre essence. Par conséquent, les miracles sont par définition impossibles. Chaque récit d'événements surnaturels dans les Écritures est soit une mauvaise interprétation de phénomènes naturels, soit une invention délibérée pour impressionner des esprits crédules. Si l'absolu est la nature, alors il n'existe pas de vie après la mort, du moins pas dans le sens personnel que les religions promettent. Il n'y a pas de paradis attendant les justes, il n'y a pas d'enfer attendant les pécheurs. Il n'y a pas de réincarnation, pas de jugement posthume, pas de tribunal cosmique où nos actions seront pesées sur une balance mystique. Lorsque le corps meurt, la configuration particulière de matière et de pensée qui constituait cet individu se dissout, retourne à la substance infinie dont elle est émergée, tout comme une vague retourne à l'océan. La vague disparaît, l'océan reste. Chacune de ces conclusions à elle seule suffirait à provoquer la fureur de toute institution religieuse. Réunies, elles formaient une démolition systématique de pratiquement tout ce que les religions organisées enseignent comme vérité fondamentale. Et le plus troublant, Spinoza n'argumentait pas avec colère, il n'écrivait pas avec ressentiment. Il n'y avait pas de sarcasme dans ses propositions. Juste un calme implacable, presque glacial, qui rendait chaque conclusion encore plus difficile à avaler. Parce qu'il est facile de rejeter quelqu'un de furieux. Quelqu'un de furieux peut avoir tort pour des raisons émotionnelles. Mais comment rejeter quelqu'un qui parle avec la sérénité de celui qui lit une équation?
L'éthique de Spinoza ne traite pas seulement de l'absolu. Si c'était seulement cela, ce serait une œuvre de métaphysique, importante, sans aucun doute, mais éloignée de la vie quotidienne. Le génie de Spinoza réside dans le fait d'avoir porté sa vision jusqu'aux conséquences les plus intimes, jusqu'à là où ça fait mal, jusqu'à là où la pensée touche la chair. La deuxième partie de l'œuvre aborde la nature de l'esprit humain. Et ici, Spinoza fait quelque chose que la neuroscience ne viendrait à confirmer que 3 siècles et demi plus tard. Il détruit la séparation entre l'esprit et le corps. Au XVIIe siècle, la vision dominante était cartésienne. Descartes avait divisé la réalité en 2 substances, res cogitant, la chose pensante, l'âme, l'esprit et res extensa, la chose matérielle, le corps, la matière. L'esprit d'un côté, le corps de l'autre, comme un pilote à l'intérieur d'une machine. Cette division était extrêmement pratique pour la religion, car elle permettait d'affirmer que l'âme, étant immatérielle, survivait à la destruction du corps. La mort de l'organisme ne signifiait pas la mort de la personne. Il y avait quelque chose en nous, quelque chose d'éthéré, d'intouchable, de divin, qui transcendait la matière et continuait d'exister pour toujours. Spinoza a regardé ce dualisme et a réalisé qu'il était insoutenable. Si l'esprit et le corps sont des substances distinctes, comment interagissent-ils? Comment une chose immatérielle, sans extension, sans localisation, sans propriété physique, parvient-elle à mouvoir un bras de chair et d'os? Descartes a suggéré que l'interaction se produisait dans la glande pinéale, une structure minuscule au centre du cerveau. Spinoza a considéré cette réponse comme absurde, et à juste titre. Nommer le lieu de l'interaction n'explique pas le mécanisme de l'interaction. C'est comme répondre « Comment fonctionne l'électricité ?» en disant « Dans la prise ». La solution de Spinoza était radicale et élégante. L'esprit et le corps ne sont pas 2 choses, ils ne sont qu'une seule chose, perçue de 2 manières différentes. Le corps est l'esprit vu sous l'attribut de l'extension, matière, forme, mouvement. L'esprit est le corps vu sous l'attribut de la pensée, idée, sensation, émotion. Il n'existe pas de fantôme dans la machine. Il existe une seule réalité s'exprimant simultanément comme corps et comme esprit, de la même manière qu'une pièce de monnaie a 2 faces sans être 2 pièces. Cette intuition, formulée par Spinoza au milieu du XVIIe siècle, n'a été prise au sérieux par la science qu'à la fin du XXe siècle. Le neuroscientifique Antonio Damasio, dans son livre « À la recherche de Spinoza », a largement argumenté que les découvertes contemporaines sur la relation entre émotion, cognition et corps confirment en termes empiriques ce que Spinoza avait déduit par la raison pure. L'esprit ne flotte pas au-dessus du corps comme un nuage. L'esprit est le corps pensant, et le corps est l'esprit agissant. Mais si l'esprit et le corps sont la même chose, alors une conséquence s'impose avec une force écrasante. Le libre arbitre est une illusion. Ici, Spinoza entre dans le territoire le plus inconfortable de sa philosophie, le point où beaucoup de gens reculent instinctivement. L'argument fonctionne ainsi. Chaque pensée qui traverse votre esprit est causée par une pensée précédente, qui à son tour a été causée par une autre, dans une chaîne ininterrompue qui s'étend jusqu'à l'infini. De la même manière, chaque événement dans votre corps est causé par un événement précédent, dans une chaîne également ininterrompue. Comme l'esprit et le corps sont une seule et même chose, ces 2 chaînes sont en réalité une chaîne unique. Tout ce que vous pensez, ressentez et faites est le résultat nécessaire de causes que vous n'avez pas choisies. Vous ne décidez pas de vos pensées, elles émergent. Vous ne décidez pas de vos émotions, elles jaillissent. Vous ne décidez pas de vos actions. Elles découlent inévitablement des conditions qui les précèdent. La sensation de liberté, cette impression intime que j'aurais pu faire autrement, existe seulement parce que nous ignorons les causes qui nous déterminent. Nous sommes comme une pierre lancée dans les airs qui, si elle pouvait penser, croirait voler par choix propre. Spinoza a utilisé exactement cette image. Une pierre lancée, consciente de son mouvement, mais ignorante de la main qui l'a lancée. La réaction naturelle à cette idée est le rejet. Personne n'aime entendre que ses décisions ne sont pas vraiment les siennes, que cette sensation de souveraineté personnelle, je choisis, je décide, je contrôle, est une fiction produite par l'ignorance des causes. C'est troublant. Cela menace la base sur laquelle nous construisons notre identité, notre morale, notre système juridique, nos relations personnelles.
Spinoza le savait, et il n'a pas reculé. Parce que pour lui, reconnaître l'absence de libre arbitre n'était pas une condamnation, c'était une libération. Si les gens ne choisissent pas d'être qui ils sont, alors il n'est pas logique de les haïr pour ce qu'ils font. Si le criminel n'a pas décidé de commettre le crime, s'il a été déterminé à le faire par une chaîne infinie de causes qui inclut sa génétique, son éducation, ses expériences, ses circonstances, alors la réponse appropriée n'est pas la vengeance, c'est la compréhension. Ce n'est pas une punition aveugle, c'est la transformation des conditions qui ont produit le comportement. Cette vision, au XVIIe siècle, était presque inconcevable. Toute la théologie dépendait du libre arbitre. Sans lui, il n'y a pas de péché. Sans péché, il n'y a pas de culpabilité. Sans culpabilité, il n'y a pas besoin de rédemption. Sans besoin de rédemption, il n'y a pas besoin d'Église. Toute la chaîne de justification institutionnelle s'effondre comme un château de cartes lorsque l'on retire la première pièce. Et Spinoza a retiré cette pièce avec le même calme avec lequel il polissait une lentille. La troisième partie de l'éthique plonge dans les émotions humaines. Et ici, l'œuvre atteint une profondeur psychologique qui rivalise avec tout traité moderne. Spinoza catalogue et analyse des dizaines d'états affectifs: joie, tristesse, désir, amour, haine, espoir, peur, jalousie, fierté, humilité, remords, compassion, non pas comme des manifestations d'une âme éthérée, mais comme des variations d'un principe fondamental, le conatus. Le conatus est l'impulsion de base de toute chose existante pour persévérer dans l'existence. Chaque être, chaque organisme, chaque configuration de matière lutte instinctivement pour continuer à être ce qu'il est. Cette force n'est pas ajoutée de l'extérieur, elle est constitutive. Elle fait partie de l'essence de chaque chose, tout autant que la forme fait partie d'un triangle. Dans l'être humain, le conatus se manifeste comme désir. Et c'est à partir du désir que toutes les émotions se déploient. La joie est ce que nous ressentons lorsque notre capacité d'exister et d'agir augmente. La tristesse est ce que nous ressentons lorsque cette capacité diminue. L'amour est la joie accompagnée de l'idée d'une cause externe. La haine est la tristesse accompagnée de l'idée d'une cause externe. Chaque émotion, aussi complexe qu'elle puisse paraître, peut être retracée jusqu'à cette dynamique élémentaire d'augmentation ou de diminution de la puissance d'exister. La beauté de cette analyse réside dans l'absence totale de jugement moral. Spinoza ne classe pas les émotions comme bonnes ou mauvaises, vertueuses ou pécheresses. Il ne dit pas que la colère est erronée ou que la compassion est obligatoire. Il décrit simplement le mécanisme. Il cartographie le territoire affectif humain avec la même objectivité qu'un cartographe cartographie une chaîne de montagnes sans donner son avis sur la hauteur des montagnes. Et c'est justement cette objectivité qui permet quelque chose d'extraordinaire. Au lieu de combattre les émotions avec la culpabilité, comme le font les religions, ou avec la répression, comme le fait la moralité conventionnelle, Spinoza propose que nous les comprenions. Parce qu'une émotion comprise perd son pouvoir aveugle, elle ne disparaît pas, mais elle cesse de nous entraîner comme un courant souterrain, elle devient visible, navigable, transformable. Cette approche, traiter les émotions comme des phénomènes naturels à étudier, non comme des démons intérieurs à exorciser, est le fondement de la psychologie cognitive moderne. Spinoza l'a formulée 350 ans avant n'importe quel laboratoire de neurosciences. Si le bloc précédent a cartographié le territoire des émotions, celui-ci plonge dans la question qui importe vraiment. Pourquoi, même en sachant ce qui nous fait du mal, continuons-nous à agir ainsi? Pourquoi répétons-nous des schémas destructeurs? Pourquoi la personne qui jure de ne plus jamais fumer allume-t-elle la prochaine cigarette? Pourquoi celui qui promet d'abandonner une relation toxique revient-il? Pourquoi l'humanité, même dotée de raison, vit-elle dans des cycles apparemment interminables de conflits, d'exploitation et de souffrances auto-infligées? Spinoza a consacré la 4e partie de l'éthique à cette question. Le titre qu'il a choisi dit tout, de la servitude humaine ou de la force des affections. Servitude, pas une esclavage imposé par un tyran externe. Servitude auto-imposée, la condition de ceux qui sont gouvernés par des forces internes qu'ils ne comprennent pas et, justement parce qu'ils ne les comprennent pas, ne peuvent pas résister. Nous sommes esclaves non de chaînes de fer, mais de chaînes émotionnelles.
et celles-ci sont infiniment plus difficiles à briser parce que nous ne les voyons même pas. Le diagnostic de Spinoza est chirurgical. L'être humain souffre parce qu'il confond ce qui est partiel avec ce qui est total. Nous vivons immergés dans une perspective fragmentaire. Nous voyons des morceaux du réel, des morceaux d'événements, des tranches d'expérience, et nous construisons des récits complets à partir de ces fragments. Nous croyons comprendre la situation. Nous croyons savoir pourquoi quelque chose s'est produit. Nous croyons maîtriser le scénario. Et, dans la grande majorité des cas, nous sommes complètement dans l'erreur. Spinoza a appelé ce type de connaissance premier genre, la connaissance par expérience vague et par signe. C'est la façon dont la plupart des gens fonctionnent au quotidien. Nous formons des opinions basées sur des impressions superficielles, sur des récits d'autrui, sur des associations émotionnelles qui se sont cristallisées durant l'enfance. Nous confondons corrélation et causalité. Nous attribuons des intentions là où il n'y a que du hasard. Nous interprétons le comportement des autres en projetant nos propres peurs et désirs. Et, sur cette base tremblante d'erreurs accumulées, nous élevons nos convictions, nos jugements et nos décisions. Le résultat est prévisible, la souffrance. Non pas parce que l'univers est cruel, non pas parce qu'une divinité punitive nous a condamnés à la douleur, mais parce que nous opérons avec une carte erronée. Et celui qui navigue avec une carte erronée entre inévitablement en collision avec la réalité. Pensez à un exemple concret. Une personne est trahie par quelqu'un en qui elle avait confiance. La douleur est réelle, intense, déchirante. Jusqu'ici, rien d'anormal. La douleur est une réponse naturelle à la diminution de la puissance d'exister. Le problème commence lorsque cette personne construit un récit à partir de la douleur. J'ai été trahi parce que je suis insuffisant. J'ai été trahi parce que le monde est mauvais. J'ai été trahi parce qu'on ne peut jamais faire confiance à personne. Chacun de ces récits est une généralisation hâtive basée sur un événement spécifique. Et chacun d'eux, en s'installant comme vérité, commence à contaminer les décisions futures, créant un cycle de méfiance, d'isolement et de nouvelles souffrances. Spinoza dirait que la trahison en elle-même n'est pas le problème principal. Le problème est l'interprétation inappropriée. La personne confond un événement particulier avec une loi universelle. Elle transforme une expérience douloureuse en une sentence permanente sur la nature du monde. Et cette confusion, ce saut illégitime du particulier au général, est la racine de la servitude émotionnelle. Il y a un autre mécanisme que Spinoza identifie avec une précision presque douloureuse, la tyrannie de l'imagination. Pour lui, l'imagination n'est pas une faculté créative bienveillante, c'est le principal instrument de la servitude. L'esprit humain a la capacité d'évoquer des images de choses absentes, comme si elles étaient présentes. Nous pouvons fantasmer sur un avenir glorieux, ou ruminer un passé traumatique avec une vivacité qui, pour le corps, est presque indistinguable de l'expérience réelle. Le problème est que ces images imaginées produisent des émotions réelles. Fantasmer sur un danger futur génère de l'anxiété maintenant. Ruminer une humiliation passée génère de la colère maintenant. Idéaliser une personne distante génère du désir maintenant. Le corps réagit aux créations de l'imagination comme si elles étaient des faits concrets, parce que, du point de vue physiologique, la distinction est sans importance. Le cerveau active les mêmes circuits, les mêmes hormones, les mêmes réponses corporelles, que le stimulus soit réel ou imaginaire. Et ainsi nous vivons, piégés entre des souvenirs qui n'existent plus et des projections qui ne se sont pas encore produites, rarement présents dans le seul moment que nous avons réellement, le maintenant. Spinoza a anticipé, avec des siècles d'avance, le diagnostic que la psychologie contemporaine et même certaines traditions contemplatives orientales ont formulé. La principale source de la souffrance humaine est l'incapacité d'habiter le présent. Mais Spinoza va au-delà du diagnostic. Il identifie pourquoi cette incapacité est si persistante. La raison, soutient-il, est en elle-même une émotion faible. Savoir que quelque chose nous fait du mal n'est pas suffisant pour nous empêcher de le faire. La connaissance intellectuelle, à elle seule, ne fait pas agir l'être humain. Ce qui nous pousse à agir, ce sont les affects, des émotions d'une intensité suffisante pour modifier l'état du corps. Et une idée abstraite, fumez-tu, n'a que rarement une intensité affective comparable à l'urgence concrète d'un désir immédiat « j'ai besoin d'une cigarette maintenant ». Cette analyse est dévastateur,
et elle explique pourquoi les sermons moraux, les commandements religieux et les résolutions du Nouvel An échouent si régulièrement. Dire à quelqu'un « ne fais pas ça » est inutile si l'impulsion qui pousse à l'action est plus forte que la compréhension qui devrait l'en empêcher. La raison abstraite est une bougie devant un ouragan affectif. Alors, sommes-nous condamnés? La servitude est-elle permanente? Spinoza répond que non. Mais la sortie n'est pas là où la plupart des gens s'attendent à la trouver. Elle n'est pas dans la répression des affects, parce que réprimer une émotion ne fait que la pousser sous terre, où elle continue à opérer hors de portée de la conscience. Elle n'est pas dans la résignation passive, parce qu'accepter la souffrance comme destin n'est qu'une autre forme d'ignorance. Et elle n'est définitivement pas dans l'obéissance à des commandements externes, parce qu'obéir sans comprendre maintient intacte la servitude, ne fait que remplacer un maître par un autre. La sortie, pour Spinoza, réside dans la transformation même de la connaissance. Il ne suffit pas de savoir, il faut comprendre. Comprendre n'est pas stocker de l'information, c'est intégrer l'information dans le corps, dans les affects, dans l'expérience vécue. Lorsque quelqu'un comprend véritablement pourquoi il agit d'une certaine manière, lorsqu'il voit les causes avec la même clarté qu'il voit un objet devant ses yeux, cette compréhension en elle-même modifie l'émotion. Elle ne l'élimine pas. Elle la transforme. Elle convertit un affect passif, où nous sommes entraînés, en un affect actif, où nous agissons à partir de la compréhension. Cette distinction entre passivité et activité est centrale dans l'éthique. Nous sommes passifs lorsque les causes de notre action sont en dehors de nous, lorsque nous réagissons à des stimuli externes sans les comprendre. Nous sommes actifs lorsque la cause de notre action réside dans notre propre compréhension, lorsque nous agissons parce que nous comprenons, non parce que nous avons été poussés. La liberté, pour Spinoza, n'est pas l'absence de détermination, c'est la présence de compréhension. Nous ne sommes pas libres lorsque nous faisons ce que nous voulons, parce que nous voulons souvent des choses qui nous détruisent. Nous sommes libres lorsque nous comprenons pourquoi nous voulons ce que nous voulons. Et dans cette compréhension, nous devenons capables de vouloir différemment. La 5e et dernière partie de l'éthique est, probablement, le passage le plus beau que Spinoza ait composé. Après 4 sections consacrées à déconstruire des illusions, sur l'absolu, sur l'esprit, sur les émotions, sur la servitude humaine, il élève enfin quelque chose à la place. Pas un nouveau temple, pas un nouveau dogme. Quelque chose de bien plus rare, un chemin. Le titre de cette partie est « De la puissance de l'intellect » ou « de la liberté humaine ». Et dès la première proposition, le ton change. Il y a une urgence silencieuse dans ces pages. Comme si Spinoza, qui savait déjà qu'il était gravement malade, qui sentait ses poumons céder un peu. Mais à chaque hiver, il voulait concentrer dans ses dernières démonstrations tout ce qu'il considérait comme le plus vital. L'argument central est le suivant. La plus haute forme de liberté consiste à se comprendre soi-même comme partie de la nature infinie, non pas comme un être séparé regardant l'univers de l'extérieur, non pas comme une créature subordonnée, agenouillée devant un créateur lointain, mais comme expression, une vague spécifique, temporaire, irrépétable, de l'océan sans limite qui constitue la totalité du réel. Quand quelqu'un atteint cette compréhension, non seulement intellectuelle mais vécue, ressentie dans le corps et dans les affects, quelque chose d'extraordinaire se produit. La peur perd son sens. Pas de manière soudaine, comme quelqu'un qui prend une pilule magique. De manière graduelle, comme quelqu'un qui lentement s'habitue à voir dans l'obscurité. Car de quoi avons-nous peur après tout? De la mort? Si nous sommes des expressions d'une substance infinie, la mort individuelle n'est que la dissolution d'une forme particulière. La substance demeure. L'océan ne diminue pas quand une vague se dissipe. La peur de la mort est, en dernière instance, la peur de perdre ce que nous n'avons jamais possédé. Une identité séparée, indépendante, autosuffisante. Une identité qui, selon Spinoza, n'a jamais vraiment existé. Et la solitude? Si chaque être est une manifestation du même tissu infini, alors la séparation entre moi et autre est une illusion opérationnelle. Utile pour naviguer dans le quotidien, nous devons distinguer les corps pour ne pas nous heurter les uns aux autres, mais ontologiquement fausse. Au niveau le plus profond de la réalité, il n'y a pas de frontière entre vous et le reste de l'univers. La sensation d'isolement radical qui hante tant de gens
ne correspond à rien de réel. C'est un artefact de la perspective limitée. Et la souffrance? Spinoza ne nie pas que la douleur existe. Il ne propose aucune anesthésie philosophique. Il reconnaît que les corps tombent malades, que les liens se rompent, que les attentes sont frustrées. La différence réside dans la relation avec la souffrance. Celui qui comprend que tout ce qui arrive découle nécessairement des lois de la nature, qu'aucun événement n'est personnel, que l'univers ne complote contre personne. Cette personne souffre la douleur sans y ajouter la couche supplémentaire de révolte, d'injustice, de pourquoi moi. Et cette couche supplémentaire, soutient Spinoza, est souvent plus dévastatrice que la douleur originale. Il existe un concept dans l'éthique qui synthétise tout cela de manière lumineuse, l'amour intellectuel de l'absolu. Amor intellectualis Dei, en latin. Spinoza le définit comme la joie qui surgit lorsque l'esprit comprend lui-même et l'univers comme des expressions d'une substance infinie et éternelle. Ce n'est pas de l'adoration, car adorer suppose une distance entre celui qui adore et celui qui est adoré. Ce n'est pas de la soumission, car se soumettre suppose une volonté supérieure à laquelle nous nous plions. C'est reconnaissance. L'esprit reconnaît sa propre nature comme fragment conscient du tout. Et dans cette reconnaissance, il éprouve une sérénité que Spinoza considère comme la forme la plus élevée de bonheur accessible à l'être humain. Notez qu'il ne s'agit pas de foi. Il n'est pas nécessaire de croire en quoi que ce soit. Il n'y a pas de révélation surnaturelle impliquée. L'amour intellectuel de l'absolu naît de la compréhension, de l'exercice rigoureux, discipliné et honnête de la raison poussée à ses conséquences ultimes. C'est, paradoxalement, le sentiment le plus profondément spirituel que l'on puisse concevoir, et il surgit entièrement dans les limites de la rationalité. Cette fusion entre raison et spiritualité, entre logique et béatitude, est peut-être la contribution la plus originale de Spinoza à l'histoire de la pensée. Avant lui, raison et spiritualité étaient traités comme des domaines opposés. Penser était une chose, ressentir le sacré en était une autre. Le philosophe occupait une marge, le mystique la marge opposée. Spinoza a démoli cette barrière. Il a montré que la pensée la plus rigoureuse, poussée jusqu'au bout, débouche nécessairement sur une expérience qui ne peut être décrite que comme sacrée, même sans temple, sans rituel, sans intermédiaire. Il y a un passage dans les scolies finales de l'éthique où Spinoza écrit que la béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même. Nous n'atteignons pas le bonheur parce que nous sommes bons. Nous sommes bons parce que nous atteignons le bonheur qui vient de la compréhension. Nous n'obéissons pas à des règles morales pour, à l'avenir, recevoir une récompense. La compréhension est, en elle-même, la récompense. Le chemin et la destination se fondent. Comparez cela avec la structure morale de n'importe quelle religion organisée. Faites le bien maintenant, recevez la récompense plus tard. Obéissez maintenant, gagnez le paradis plus tard. Souffrez maintenant, soyez compensés plus tard. Toujours une transaction, toujours un contrat entre le fidèle et le Très-Haut, médié par une institution qui se proclame procureur du sacré. Spinoza élimine la transaction, élimine le contrat, élimine le médiateur. Ce qui reste est une relation directe, sans intermédiaire, entre l'esprit fini et la réalité infinie dont cet esprit fait partie. Et dans cette relation, il n'y a pas de place pour la peur, il n'y a pas de place pour la culpabilité, il n'y a pas de place pour la négociation. Il n'y a que compréhension. Et de la compréhension, naturellement, jaillit ce que les religions appellent amour, mais qui, dans le langage de Spinoza, est simplement la joie d'exister en sachant ce que l'on est. La célèbre phrase finale de l'éthique résume tout en une phrase. Tout ce qui est excellent est aussi difficile que rare. Spinoza savait que son chemin n'était pas pour tout le monde, non par élitisme, par honnêteté. La compréhension qu'il propose exige un effort, exige la disposition à abandonner des croyances confortables, exige le courage de regarder la réalité sans les filtres protecteurs que la culture, la tradition et la psychologie humaine construisent naturellement. Peu sont prêts à le faire. Et Spinoza ne les blâme pas. Celui qui comprend la détermination universelle ne blâme personne pour rien. Mais pour les rares qui sont prêts, pour les rares qui ressentent l'urgence de savoir plutôt que de simplement croire, il a laissé un itinéraire complet, une sorte de carte du territoire intérieur, dessinée avec la précision de celui qui a consacré une vie entière
sacrifier tout ce qu'il possédait et affronter seul l'hostilité du monde entier pour tracer chaque courbe, chaque relief, chaque abîme et chaque sommet de ce paysage invisible que nous appelons existence humaine. Si l'éthique était la cathédrale secrète de Spinoza, construite dans le silence, gardée à 7 clés, destinée à n'être connue qu'après sa mort, le traité théologico-politique était la grenade qu'il a lancée en pleine lumière du jour. Publié anonymement en 1670, 7 ans avant sa mort, le traité est une œuvre de nature complètement différente. Alors que l'éthique s'adresse à la raison pure, le traité parle au monde réel, à la politique, aux institutions, aux mécanismes de pouvoir qui utilisent la religion comme outil de contrôle social. Si l'éthique est un monologue d'un génie solitaire conversant avec l'éternité, le traité est une intervention directe dans les affaires de son temps, et par extension des nôtres. Le livre est sorti sans nom d'auteur et avec une maison d'édition fictive supposément basée à Hambourg. Précaution nécessaire. Quiconque publiait ce contenu avec son propre nom signait une invitation à la prison. Et même avec toutes ces précautions, le livre a rapidement été identifié comme une œuvre de Spinoza et interdit par les autorités néerlandaises en 1674. L'argument central du traité peut être résumé en quelques lignes, bien que ses implications s'étendent sur des siècles. La Bible n'est pas un texte philosophique ni scientifique. C'est un texte moral et politique, écrit par des êtres humains dans des circonstances historiques spécifiques, destiné à un public spécifique, utilisant un langage figuratif adapté au niveau intellectuel de ce public. La traiter comme une source de vérité factuelle sur la nature de l'univers est une erreur catégorique, équivaut à lire une fable d'Ésope en espérant trouver des informations précises sur l'anatomie animale. Spinoza n'a pas formulé cette thèse comme une provocation gratuite. Il y est parvenu par une méthode que, aujourd'hui, nous appellerions critique biblique historique, et qui, au XVIIe siècle, n'existait tout simplement pas en tant que discipline. Il a été le premier penseur à proposer systématiquement que les textes sacrés soient analysés avec les mêmes outils appliqués à n'importe quel document historique. Qui a écrit? Quand? Pour qui? Dans quel contexte? Avec quelle intention? En appliquant cette méthode au Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, traditionnellement attribués à Moïse, Spinoza est arrivé à des conclusions qui, pour l'époque, sonnaient comme de la dynamite. Moïse n'a pas écrit le Pentateuque. Divers passages décrivent des événements postérieurs à la mort de Moïse, se réfèrent à lui à la 3e personne et emploient des expressions linguistiques incompatibles avec la période où il aurait supposément vécu. Le texte est, de toute évidence, une compilation tardive de sources diverses, éditées et rééditées au fil des siècles par des rédacteurs anonymes. Les miracles narrés dans les Écritures ne sont pas des récits factuels, ce sont des ressources rhétoriques destinées à impressionner des populations peu instruites. Les prophètes n'étaient pas des porte-paroles d'une intelligence transcendante. Ils étaient des hommes dotés d'une imagination extraordinairement vive qui, incapables de distinguer leurs visions intérieures de la réalité extérieure, croyaient sincèrement recevoir des messages célestes. Spinoza ne les accuse pas de fraude délibérée. Il leur attribue une confusion cognitive entre imagination et perception. Confusion parfaitement compréhensible compte tenu des limitations intellectuelles de l'époque. L'élection d'Israël comme peuple choisi ne reflète aucune préférence divine. Elle ne reflète que les conditions historiques et politiques qui ont permis la survie d'eux. Nation hébraïque au fil des siècles. D'autres peuples, dans des circonstances similaires, pourraient revendiquer le même statut avec une légitimité égale, ou une égale absence de celle-ci. Chacune de ces affirmations, à elle seule, serait suffisante pour enflammer l'Europe du XVIIe siècle. Réunie en un seul volume, elle constituait un arsenal intellectuel sans précédent contre l'utilisation politique de la religion. Car c'était cela, au fond, le véritable objectif de Spinoza. Non pas la foi en elle-même, mais l'instrumentalisation de la foi par le pouvoir politique. Il voyait avec une clarté absolue comment les gouvernants et les clercs opéraient en symbiose. Les clercs fournissaient la justification théologique pour l'obéissance, obéie parce que le Très-Haut l'ordonne. Les gouvernants, en échange, garantissaient aux clercs privilèges, rentes et immunités. L'un alimentait l'autre dans un cycle qui maintenait des populations entières dans un état de soumission volontaire.
et la clé de cette soumission était précisément la superstition. Tant que les gens croyaient que les textes sacrés contenaient une vérité littérale, tant qu'ils craignaient des châtiments surnaturels et aspiraient à des récompenses post-mortem, ils resteraient dociles, obéissants, manipulables. La superstition pour Spinoza n'était pas un effet secondaire innocent de l'ignorance, c'était un outil de domination, peut-être le plus efficace jamais inventé, car il opérait de l'intérieur. Il n'avait pas besoin de chaînes externes. La chaîne était dans l'esprit du prisonnier, et il appelait cette chaîne foi. La solution que Spinoza propose est la séparation radicale entre religion et État, et la garantie absolue de la liberté de pensée et d'expression. À cette époque, cette proposition semblait presque lunatique. Aucune nation européenne ne fonctionnait selon un tel principe. L'idée que l'État ne devrait pas imposer de croyances religieuses, que chaque individu possédait le droit inaliénable de penser et d'exprimer ses opinions sans coercition institutionnelle, était aussi étrange au bon sens de l'époque que le serait, aujourd'hui, de proposer l'abolition de l'argent. Et pourtant, c'est exactement ce principe qui fonde les démocraties libérales contemporaines. La séparation entre l'Église et l'État, la liberté de conscience, la liberté d'expression, l'idée qu'aucun gouvernement n'a juridiction sur la pensée des citoyens, tout cela que nous considérons aujourd'hui comme des conquêtes civilisatrices élémentaires, a été formulé pour la première fois avec rigueur argumentative, par un polisseur de lentilles excommunié vivant dans une chambre louée à La Haye. Le traité théologico-politique est, à bien des égards, l'acte de naissance de la modernité politique. Non pas parce que Spinoza a inventé seul l'idée de tolérance. D'autres penseurs ont contribué avant et après, mais parce que personne avant lui n'avait démonté avec autant de précision les mécanismes par lesquels la religion se transforme en instrument d'oppression et proposé avec autant de clarté l'alternative. Un État laïque où la raison, et non la révélation, sert de critère ultime d'organisation sociale. Jefferson a lu Spinoza. Locke a débattu avec ses idées. Les architectes des Lumières françaises l'ont cité comme précurseur. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen porte dans chaque article l'ombre invisible de ce polisseur de lentilles qui, un siècle auparavant, avait écrit qu'aucun pouvoir terrestre n'a le droit de dicter à l'individu ce en quoi il doit croire. Et le plus remarquable, Spinoza n'a pas plaidé pour la liberté de penser comme un droit abstrait ou sentimental. Il a plaidé pour l'efficacité. Un État qui réprime la liberté intellectuelle est, à long terme, condamné à la stagnation, car sans pensée libre, il n'y a pas d'innovation, sans innovation, il n'y a pas d'adaptation, et sans adaptation, il n'y a pas de survie. La liberté de penser n'est pas un luxe humanitaire, c'est un besoin biologique des sociétés humaines, pur pragmatisme, sans appel émotionnel, sans romantisme, la même objectivité glacée qui traverse toute l'éthique, et peut-être pour cela même, si difficile à réfuter. La décennie de 1670 a été, simultanément, la période la plus productive et la plus douloureuse de la vie de Spinoza. L'esprit fonctionnait avec une intensité presque fébrile, finalisant l'éthique, rédigeant le traité politique, qui resterait inachevé, maintenant une vaste correspondance avec des intellectuels de toute l'Europe, formulant des traités sur la grammaire hébraïque et la théorie optique. Le corps, cependant, suivait une trajectoire inverse. Chaque année qui passait, respirer devenait un peu plus difficile. Chaque hiver hollandais lui volait un peu plus de capacité pulmonaire. La toux, qui était auparavant occasionnelle, était devenue une compagne permanente. La poussière de verre faisait son travail silencieux. Spinoza vivait à La Haye depuis 1670, logé chez le peintre Hendrik van der Spyck. Il louait une chambre simple à l'étage. Il descendait pour les repas, quand il descendait. Souvent, il demandait qu'on lui monte un plat de soupe et du pain, car il était trop occupé à écrire pour interrompre son travail. Van der Spyck se souvenait, des années plus tard, que son locataire était l'homme le plus calme qu'il ait jamais connu. Il passait des journées entières sans sortir de sa chambre. Il ne recevait pas beaucoup de visites. Il ne buvait pas. Il ne fumait pas la pipe. Ironique, compte tenu de ce que ses poumons souffraient déjà. Le seul vice, si l'on pouvait l'appeler ainsi, était la pensée. Malgré l'anonymat recherché, la renommée de Spinoza se répandait. Le traité théologico-politique, officiellement interdit,
circulaient en édition clandestine à travers l'Europe. Des copies déguisées avec de fausses couvertures, des titres inoffensifs sur la médecine ou l'histoire naturelle, passaient de main en main entre universitaires, diplomates et aristocrates curieux. Spinoza était devenu ce que tout pouvoir établi craint le plus, une voix qui ne peut être réduite au silence, parce qu'elle se reproduit plus vite qu'elle ne peut être confisquée. Des figures illustres cherchaient à le contacter. Le diplomate et secrétaire de la Royal Society, Henry Oldenburg, entretenait une correspondance régulière. Le philosophe Gottfried Wilhelm Leibniz, qui allait devenir l'un des plus grands penseurs du siècle, a rendu visite personnellement à Spinoza à La Haye en novembre 1676. Ils ont discuté pendant plusieurs jours. Leibniz n'a jamais reconnu publiquement la profondeur de l'influence que Spinoza a exercée sur sa pensée. Le reconnaître équivaudrait à se contaminer avec la réputation maudite. Mais ses carnets privés, découverts bien plus tard, révèlent des notes extensives sur les arguments spinozistes, traités avec un respect qui contraste violemment avec les déclarations publiques de distance. Cette duplicité était standard. Pratiquement tout intellectuel européen de la fin du XVIIe siècle qui a eu contact avec les idées de Spinoza a réagi de la même manière. Fascination privée, rejet public. Le nom de Spinoza fonctionnait comme un acide réputationnel. Le toucher dissolvait des carrières. Bayle, Malebranche, Arnaud, des philosophes de premier plan, ont écrit des pages et des pages réfutant Spinoza avec une véhémence qui, paradoxalement, attestait de l'impossibilité de l'ignorer. En 1673, Spinoza a reçu une offre qui mettrait ses principes à l'épreuve de manière concrète. Karl Ludwig, prince électeur du Palatinat, l'a invité à occuper la chaire de philosophie à l'université de Heidelberg. La proposition incluait un salaire généreux et la promesse d'une totale liberté académique, avec une réserve. Il était attendu que le professeur ne perturbe pas la religion officiellement établie. Spinoza a refusé, poliment, mais sans hésitation. Dans une lettre devenue célèbre, il a expliqué que toute promesse de liberté intellectuelle conditionnée à ne pas perturber la religion officielle était, par définition, une contradiction dans les termes. Si la pensée véritablement libre perturbera inévitablement des croyances établies, et Spinoza savait mieux que quiconque qu'elle le ferait, alors la condition annulait la promesse. Mieux valait rester libre et pauvre que confortable et bâillonné. Les derniers mois ont été difficiles. L'hiver 1676-1677 a frappé les Pays-Bas avec des températures sévères. Pour quelqu'un avec des poumons compromis, l'air froid était une sentence. Spinoza toussait de plus en plus. Il avait maigri au point que ses rares visiteurs s'effrayaient de son apparence cadavérique. Pourtant, il continuait à écrire. Le traité politique avançait, une œuvre où il comptait appliquer à la théorie de l'État les mêmes principes que l'éthique avait appliqués à la métaphysique et à la morale. Il n'a pas réussi à le terminer. Le 21 février 1677, un dimanche, Hendrik van der Spyk et sa femme sont allés à l'église, comme d'habitude. Spinoza est resté dans sa chambre, accompagné du médecin Lodewijk Mayer, un ami de longue date. Lorsque les van der Spyk sont revenus, en début d'après-midi, Mayer les attendait en bas. Benedictus de Spinoza était décédé. Tranquillement, apparemment. Comme quelqu'un qui termine une phrase et pose la plume. 44 ans. Il n'a pas atteint 45. L'inventaire de ses biens a été bref. Des vêtements modestes, quelques instruments de polissage, une petite collection de livres et, l'objet le plus précieux, un manuscrit relié contenant la version finale de l'éthique, ainsi que les brouillons inachevés du traité politique et d'autres textes mineurs. Ses amis ont agi rapidement. En quelques mois, l'ensemble des manuscrits a été publié sous le titre « Opera Postuma », sans le nom de l'auteur sur la page de titre. Seulement les initiales BDS. Les autorités ont réagi avec la rapidité prévisible. Le livre a été interdit presque immédiatement aux Pays-Bas et dans divers autres territoires européens. Une interdiction qui, comme cela arrive souvent, a fonctionné comme une publicité involontaire. Chaque décret d'interdiction aiguisait la curiosité. Chaque confiscation générait une demande de nouvelles copies. Les idées de Spinoza se sont infiltrées à travers l'Europe, comme de l'eau à travers des fissures, impossibles à contenir, indifférentes aux frontières, alimentées par la pression même qui tentait de les réprimer. Leibniz, qui avait rendu visite à Spinoza quelques mois avant sa mort,
s'est efforcé de se distancer publiquement. Il a déclaré que leur conversation avait été superficielle, qu'il était en profond désaccord, qu'il n'avait jamais été influencé. Les carnets privés racontent une autre histoire. Once again, the truth might be more complex than the simplistic view presented by Berg. Une fois encore, la vérité pourrait être plus complexe que la vision simpliste présentée par Berg. Spinoza contestait l'idée que le salut puisse se limiter à une voie unique, arguant que la quête de la vérité est un cheminement personnel et que chacun devrait être libre d'explorer ses propres convictions. Il soulignait que la vraie foi ne repose ni sur des dogmes, ni sur des rituels, mais sur la compréhension et la raison. Cette réponse réfutait non seulement les arguments de Berg, mais révélait aussi la profondeur de la pensée de Spinoza et sa capacité à dialoguer avec ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, même lorsque leurs convictions étaient profondément ancrées. La correspondance de Spinoza n'est donc pas seulement un témoignage de ses échanges avec d'autres penseurs, mais aussi une fenêtre ouverte sur son esprit et sa personnalité. À travers ses lettres, nous découvrons un homme qui, malgré sa logique rigoureuse et son approche systématique de la philosophie, était profondément humain, capable d'empathie et de compréhension. Il n'évitait pas la confrontation, mais ne se laissait pas non plus emporter par la colère ou l'hostilité. Au contraire, il cherchait à éclairer et à clarifier, même face à la résistance. C'est cet aspect de sa personnalité qui rend Spinoza si fascinant et si pertinent encore aujourd'hui. Il n'était pas un penseur isolé, mais un interlocuteur actif, disposé à dialoguer avec les idées d'autrui, même lorsqu'elles s'opposaient aux siennes. Sa volonté de dialoguer, même face à l'adversité, témoigne de sa conviction de l'importance de la raison et de la liberté de penser. De plus, l'influence de Spinoza a dépassé le cadre de ses interactions personnelles. Son œuvre et ses idées ont façonné la pensée moderne d'une manière que nous continuons d'explorer. Il a remis en question les normes établies et les vérités admises, ouvrant la voie à de nouvelles conceptions de l'éthique, de la politique et de la nature de la réalité. Sa vision d'un univers interconnecté, où tout est lié, trouve un écho dans les découvertes contemporaines de diverses disciplines, de la physique à la psychologie. En bref, la vie et l'œuvre de Spinoza nous rappellent l'importance de questionner, de dialoguer et de rechercher la vérité, même lorsque cela nous oppose aux croyances dominantes. Il nous enseigne que la philosophie n'est pas seulement une discipline académique, mais une pratique vivante qui doit s'appliquer à notre quotidien. Par sa correspondance et ses œuvres, Spinoza continue de nous inciter à la pensée critique et à embrasser la complexité de l'expérience humaine. Peut-être la certitude absolue de Berg sur sa propre foi était aussi infondée que la certitude absolue de chacun d'eux sur les siennes. Il lui demanda finalement si la grandeur des temples catholiques, la pompe des rituels, l'étendue du pouvoir ecclésiastique constituaient une preuve de vérité. Car si c'était le cas, alors l'Empire romain païen, avec ses temples encore plus grandioses, devrait être considéré comme encore plus vrai. Berg ne répondit pas, ou s'il répondit, la lettre se perdit. Probablement qu'il ne répondit pas. Il y a des questions qui fonctionnent comme des portes verrouillées de l'intérieur. Ceux qui ne veulent pas sortir ne trouvent pas la clé. Les lettres révèlent également un Spinoza préoccupé par des questions pratiques que l'éthique, par son altitude abstraite, n'aborde pas. Il discutait fréquemment de politique, les conflits entre le parti orangiste et le parti républicain aux Pays-Bas, les guerres contre la France et l'Angleterre, l'assassinat des frères de Witt en 1672. Ce dernier événement le bouleversa profondément. Johann et Cornelis de Witt, leaders du parti républicain et défenseurs de la tolérance religieuse, furent lynchés par une foule enragée à La Haye, la ville où Spinoza vivait. Leurs corps furent publiquement mutilés. Selon les rapports, Spinoza fut si perturbé qu'il voulut sortir dans les rues avec une pancarte dénonçant la barbarie. Son propriétaire, Van der Spyck, verrouilla la porte de la maison pour l'en empêcher, lui sauvant probablement la vie. Cet épisode dissipe toute fantaisie selon laquelle Spinoza serait un ermite déconnecté du monde. Il ressentait, il souffrait de la brutalité, il s'indignait de l'injustice. La différence est qu'il canalisait ses émotions vers la pensée, au lieu de les dissiper en gestes impulsifs. L'éthique n'a pas été écrite par quelqu'un d'insensible à la souffrance humaine. Elle a été écrite par quelqu'un qui comprenait la souffrance si profondément qu'il chercha, avec toute sa capacité intellectuelle,
à trouver une issue permanente plutôt qu'un soulagement temporaire. Il existe une délicieuse ironie dans l'héritage de Spinoza. L'homme qui a été accusé de détruire la religion a fini involontairement par prévoir la science. Ce n'est pas une coïncidence superficielle. Lorsque la physique, la biologie et les neurosciences ont progressé suffisamment pour formuler des questions véritablement profondes sur la nature du réel, elles ont trouvé, à plusieurs reprises, de manière déconcertante, des réponses que Spinoza avait déjà esquissées 3 siècles auparavant, pas avec la précision technique de la science expérimentale, évidemment, mais avec une intuition structurelle si précise que des scientifiques du calibre d'Einstein, Damasio et tant d'autres se sont vus obligés de reconnaître la dette. Commençons par la physique. La vision spinoziste de l'univers comme une substance unique, où tout est interconnecté et rien n'existe isolément, trouve un parallèle direct dans la mécanique quantique. Le phénomène de l'intrication quantique, où 2 particules séparées par des distances astronomiques se comportent comme si elles n'étaient qu'une seule et même chose, répondant instantanément aux changements subis par l'autre, défie l'intuition classique des objets séparés interagissant à distance. Cela suggère, au contraire, que la séparation est apparente. Qu'à un niveau fondamental, l'univers fonctionne comme un tout indivisible. Spinoza aurait souri devant ces découvertes. Non par vanité intellectuelle, tout indique qu'il était véritablement dépourvu de vanité, mais parce qu'elle confirme la prémisse centrale de l'éthique. La séparation entre les choses est un artefact de la perception humaine, non une propriété de la réalité. Nous découpons le monde en objets distincts parce que nos sens fonctionnent ainsi. Mais le monde, en lui-même, n'a pas de couture. C'est un tissu continu. La relativité générale d'Einstein renforce cette perspective sous un autre angle, en démontrant que l'espace, le temps, la matière et l'énergie ne sont pas des entités séparées, mais des manifestations distinctes d'une même réalité géométrique, l'espace-temps courbe. Einstein a fourni en langage mathématique ce que Spinoza avait formulé en langage philosophique. La substance est une. Les distinctions que nous percevons sont des modes, non des essences. Il n'est donc pas surprenant qu'Einstein ait invoqué Spinoza si explicitement. Le parallèle n'est pas forcé, il est structurel. Passons à la biologie. La théorie de l'évolution par sélection naturelle, formulée par Darwin au XIXe siècle, est incompatible avec la notion de création intentionnelle, mais parfaitement compatible avec la vision spinoziste d'une nature qui se déploie selon des lois internes, sans but externe, sans design préalable, sans téléologie. Les espèces surgissent, se transforment et disparaissent, non parce qu'un architecte céleste le décrète, mais parce que les conditions environnementales favorisent certaines configurations au détriment d'autres. La nature ne planifie pas, elle opère. Elle ne choisit pas, elle sélectionne. Elle ne juge pas, elle filtre. Le conatus spinoziste, cet élan fondamental de chaque être pour persévérer dans l'existence, trouve un écho direct dans le concept darwinien de fitness. Chaque organisme lutte pour survivre et se reproduire non par décision consciente, mais par nécessité constitutive. La vie veut continuer à vivre, non parce que quelqu'un lui a ordonné de vouloir, mais parce que vouloir continuer à vivre est la définition même d'être vivant. Spinoza ne connaissait pas Darwin. Darwin, pour sa part, n'a pas lu Spinoza, ou, s'il l'a lu, ne l'a pas cité. Mais tous deux sont parvenus, par des chemins distincts, à la même conclusion fondamentale. La nature est auto-explicative. Elle n'a pas besoin d'agents externes pour justifier ses processus. Elle opère par immanence, non par transcendance. Les lois sont à l'intérieur d'elle, pas au-dessus d'elle. Dans les neurosciences, le parallèle est encore plus impressionnant. Antonio Damasio, le neuroscientifique portugais établi aux États-Unis, a consacré une œuvre entière à la recherche de Spinoza, a démontré que les découvertes contemporaines sur la relation entre le corps, l'émotion et la raison confirment, en termes expérimentaux, ce que l'éthique avait déduit par la voie purement rationnelle. L'insistance de Spinoza sur l'unité esprit-corps, son refus catégorique d'accepter le dualisme cartésien, est aujourd'hui un consensus dans les neurosciences. Aucun chercheur sérieux ne soutient que l'esprit soit une entité immatérielle flottant au-dessus du cerveau. L'esprit est ce que fait le cerveau. Les pensées sont des motifs d'activité neuronale. Les émotions sont des états corporels représentés dans le système nerveux. La séparation entre mental et physique
est une convention linguistique, non une frontière réelle. L'analyse spinoziste des émotions comme variation du conatus, augmentation ou diminution de la capacité d'agir, correspond à ce que la neuroscience affective décrit comme des états d'activation et de désactivation des circuits de récompense et d'aversion. La joie, dans le vocabulaire neuroscientifique, est l'activation de circuits dopaminergiques associés à l'approche et à l'expansion comportementale. La tristesse est l'activation de circuits associés au retrait et à la contraction. Le langage a changé, la structure reste identique. La découverte que des décisions apparemment rationnelles sont profondément influencées par des états émotionnels, que, sans émotion, la raison seule est incapable de produire des choix fonctionnels, résonne directement avec l'analyse spinoziste sur l'impuissance de la raison abstraite face aux affects. Damasio a documenté des patients ayant des lésions dans le cortex préfrontal ventromédial, région associée au traitement émotionnel, qui, malgré le maintien de leur capacité logique, devenaient incapables de prendre des décisions minimales fonctionnelles au quotidien. Ils savaient raisonner, mais ne parvenaient pas à agir. Parce qu'agir exige un élan, et l'élan est un affect. Spinoza le savait. Il a écrit à ce sujet. Il l'a démontré avec des axiomes et des propositions 350 ans avant toute imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Il y a aussi la question du libre arbitre. La neuroscience contemporaine, surtout après les célèbres expériences de Benjamin Libet dans les années 1980, a accumulé des preuves troublantes que les décisions conscientes sont précédées par une activité neuronale inconsciente. Le cerveau décide avant que la personne ait conscience d'avoir décidé. La sensation de choix libre, le « j'ai décidé maintenant », arrive avec retard comme un récit posthume de quelque chose qui s'est déjà produit dans les coulisses neuronales. Ces découvertes sont controversées, nuancées et encore débattues. Mais la direction générale pointe vers ce que Spinoza a affirmé sans ambiguïté. La liberté telle que nous la concevons normalement, la capacité de, face à deux options, choisir véritablement l'une ou l'autre, indépendamment de toute détermination préalable, n'existe probablement pas. Ce qui existe, c'est une détermination causale complexe dont nous avons seulement une conscience partielle et que nous interprétons à tort comme liberté. La pierre lancée dans les airs qui croit voler de son propre chef. La métaphore de Spinoza, écrite à la lumière des bougies au XVIIe siècle, reste jusqu'à aujourd'hui l'illustration la plus élégante d'un phénomène que la science expérimentale est en train de confirmer progressivement. 3 siècles et demi séparent le bureau de Spinoza à la Haye du dispositif électronique sur lequel vous recevez ces mots. Dans cet intervalle, l'humanité a inventé l'électricité, découvert la structure de l'atome, marché sur la Lune, décodé le génome, construit des réseaux numériques capables de connecter instantanément des milliards d'esprits. Le monde a changé d'une manière que Spinoza lui-même serait incapable d'imaginer, et pourtant, les problèmes fondamentaux qu'il a identifiés restent intacts. Dans certains cas, ils se sont aggravés. La superstition n'a pas disparu. Elle a changé de forme. Au XVIIe siècle, elle se manifestait sous la forme de croyances en des miracles, des démons, des prophéties littérales. Aujourd'hui, elle se manifeste sous la forme de théories conspirationnistes, de pseudosciences virales, de désinformation industrialisée. Le mécanisme sous-jacent est identique. Des êtres humains opérant avec des cartes erronées du réel, confondant corrélation et causalité, attribuant une intention là où il y a du hasard, construisant des récits totalisants à partir de fragments décontextualisés. Spinoza a diagnostiqué ce mécanisme avec une précision qui semble adressée à notre époque. La superstition, a-t-il écrit, naît de la peur. Lorsque les gens se sentent démunis face à des circonstances qu'ils ne comprennent pas, ils recourent à des explications qui offrent une sensation de contrôle. Même si ces explications sont fausses, il est préférable de croire à une conspiration malveillante que d'accepter que le monde fonctionne selon des processus impersonnels, indifférents à nos désirs. La conspiration, au moins, suppose qu'il y a quelqu'un aux commandes. Le hasard ne suppose rien, et cela est insupportable pour un esprit qui a évolué en cherchant des motifs intentionnels dans chaque ombre. L'instrumentalisation de la foi par le pouvoir politique, thème central du traité théologico-politique, n'a pas non plus perdu de sa pertinence. Dans diverses régions du monde, les dirigeants politiques
continuent d'invoquer des mandats divins pour justifier des agendas terrestres. La rhétorique a changé. Peu parlent ouvertement de théocratie, mais la structure demeure. Utiliser la croyance des autres comme levier pour obtenir obéissance. Et protéger cette croyance de tout questionnement rationnel, car la remettre en question, c'est remettre en question le pouvoir qu'elle soutient. Spinoza répondrait à ce scénario exactement comme il a répondu à celui de son temps. Non pas en combattant la foi avec un athéisme militant, il n'a jamais été un athée au sens conventionnel, mais en combattant l'ignorance par la compréhension. L'antidote à la superstition n'est pas l'incrédulité, c'est la connaissance. Il ne s'agit pas d'arracher les croyances des gens de force, comme on arrache une dent, une procédure douloureuse qui génère souvent une résistance furieuse. Il s'agit d'offrir un type de compréhension si satisfaisant, si lumineux, si intérieurement cohérent que les superstitions antérieures tombent d'elles-mêmes, comme des écorces sèches d'un arbre qui continue de croître. La question de la santé mentale, un thème que Spinoza n'a jamais formulé en ces termes, mais qui imprègne toute son analyse de la servitude humaine, a acquis une urgence épidémique dans notre siècle. Les indices d'anxiété, de dépression, de solitude et d'épuisement émotionnel atteignent des niveaux sans précédent dans des sociétés qui, paradoxalement, disposent de plus de confort matériel que toute génération précédente. Spinoza offre une explication étonnamment actuelle. Nous souffrons parce que nous vivons gouvernés par des affects passifs, des émotions dont nous ne comprenons pas la cause et qui, par conséquent, nous entraînent sans notre consentement. Nous souffrons parce que nous confondons des désirs importés, de la culture, de la publicité, des réseaux sociaux, avec des désirs authentiques. Nous souffrons parce que nous construisons notre identité autour de choses instables, approbation des autres, accumulation matérielle, statut social, qui par nature sont incapables de fournir une satisfaction durable. La solution spinoziste reste la même, comprendre soi-même comme partie d'un tout. Comprendre que la quête du bonheur dans des objets externes est structurellement vouée à l'échec, non par malédiction cosmique, mais par erreur catégorielle. Le bonheur n'est pas quelque chose que l'on acquiert à l'extérieur. C'est quelque chose que l'on reconnaît ici à l'intérieur, lorsque l'esprit atteint une clarté suffisante pour percevoir sa propre nature comme un fragment conscient d'une réalité infinie. Cette perspective ne résout pas tous les problèmes. Spinoza n'a jamais promis de panacée, mais il offre quelque chose qui pourrait être plus précieux que toute solution ponctuelle, un cadre. Une manière de regarder l'existence qui, au lieu d'amplifier la souffrance avec des couches supplémentaires de culpabilité, de peur et d'autocondamnation, la réduit à sa dimension naturelle. La douleur existe. Elle fait partie du fonctionnement d'organismes finis dans un univers régi par des lois impersonnelles. Mais la douleur sans compréhension génère tourment. La douleur avec compréhension génère paradoxalement une forme étrange et profonde de sérénité. Le dilemme de la technologie et de la surveillance numérique trouve également un écho dans les écrits de Spinoza. Le traité théologico-politique soutient que l'État peut réguler des actions. Aucune société ne fonctionne sans loi qui délimite les comportements, mais jamais des pensées. La tentative de contrôler ce que les citoyens pensent, croient ou ressentent n'est pas seulement tyrannique, elle est inutile. Les pensées n'obéissent pas à des décrets. Les réprimer publiquement ne fait que les pousser dans la clandestinité, où elles fermentent et se radicalisent. Transposée dans le contexte contemporain, cette analyse éclaire de manière inconfortable les systèmes de surveillance numérique qui surveillent non seulement des actions, mais aussi des opinions, des préférences, des inclinaisons idéologiques. Spinoza soutiendrait que de tels systèmes, en plus d'être moralement inacceptables, sont contre-productifs. En supprimant l'expression libre de la pensée, ils n'éliminent pas la pensée. Ils la rendent simplement invisible et donc incontrôlable. La liberté d'expression, pour Spinoza, n'était pas un luxe superflu en temps de crise. C'était précisément le contraire. Plus la crise est grande, plus la liberté de penser devient indispensable. Car sans elle, la société perd la capacité de diagnostiquer ses propres problèmes. Un organisme qui anesthésie ses récepteurs de douleur ne devient pas plus sain. Il devient incapable d'identifier la maladie qui le tue. Il serait réconfortant de dire que l'hostilité envers Spinoza est restée confinée au XVIIe siècle, que, avec l'avancée de la science et de la démocratie,
Ces idées ont été progressivement acceptées et intégrées au patrimoine intellectuel commun de l'humanité. Qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, le polisseur de lentilles de La Haye a enfin trouvé sa place méritée dans le panthéon des grands penseurs. La réalité est plus compliquée. Spinoza continue de provoquer une résistance viscérale. Pas de la même manière que de son temps. Personne n'émet de hérésie contre lui ni ne brûle ses livres sur des places publiques. Mais l'hostilité persiste, transmutée en formes plus subtiles et, de ce fait, plus difficiles à confronter. La première source de résistance est religieuse, et c'est la plus évidente. Des théologiens contemporains de diverses confessions continuent de traiter le spinozisme comme une menace active. Non pas parce qu'ils croient que leurs congrégations vont se précipiter pour lire l'éthique. La plupart n'ont jamais entendu parler du livre, mais parce que les conclusions de Spinoza, si elles sont prises au sérieux, délégitiment la fonction même de l'autorité religieuse institutionnelle. Si l'absolu n'a pas de volonté, n'émet pas de commandement, ne choisit pas de peuple, n'envoie pas de prophète et ne se soucie pas des rituels, alors à quoi sert un prêtre? À quoi sert un temple? À quoi servent les dîmes, les offrandes, les pèlerinages, les confessions, les baptêmes, les circoncisions, les jeûnes rituels? La réponse spinoziste ne servent à rien, du point de vue de la relation avec l'absolu, est existentiellement dévastatrice pour toute institution qui tire son autorité, son financement et son pouvoir social précisément de ces pratiques. Il n'est donc pas surprenant que le nom de Spinoza continue d'être prononcé avec inconfort dans les séminaires théologiques et les facultés de théologie à travers le monde. La deuxième source de résistance est philosophique, et elle est plus subtile. Au sein de la tradition académique elle-même, Spinoza occupe une position étrange. Il est universellement reconnu comme l'un des géants de la pensée occidentale, cité aux côtés de Platon, Aristote, Kant, Hegel. Mais contrairement à ces autres, il est rarement enseigné en profondeur. Les cours d'introduction à la philosophie consacrent des semaines à Descartes, des semaines à Kant, des semaines à Hegel, et réservent souvent à Spinoza une ou deux leçons, le traitant comme un appendice du rationalisme cartésien au lieu de le reconnaître comme un système autonome et radicalement original. Les raisons de cette marginalisation relative sont multiples. Une partie du problème est stylistique. La forme géométrique de l'éthique intimide les lecteurs non habitués au formalisme logique, créant une barrière d'accès que Descartes, avec son français accessible, et Kant, malgré la complexité, insérée dans une tradition pédagogique robuste, n'impose pas dans la même mesure. Une partie est institutionnelle. Les départements de philosophie sont, comme toute institution humaine, sensibles aux tendances et modes intellectuels. Et Spinoza n'a pas toujours été à la mode. Mais il existe aussi une résistance plus profonde que aucun professeur n'admettra ouvertement. Spinoza est trop perturbant. Ses conclusions sont si radicales, si intransigeantes, si opposées au compromis, que prendre l'éthique au sérieux oblige le lecteur à confronter des questions que la plupart des gens, y compris les philosophes professionnels, préfèrent maintenir en suspension confortable. N'avons-nous pas de libre arbitre? Les religions se trompent-elles toutes sur la nature de l'absolu? La mort individuelle n'est-elle que la dissolution d'une forme transitoire? La morale conventionnelle repose-t-elle sur des erreurs concernant la nature humaine? Chacune de ces conclusions, si elle est réellement absorbée, transforme la manière dont une personne vit, et la transformation véritable est quelque chose que la plupart des gens et la plupart des institutions résistent de toute leur force. La troisième source de résistance est personnelle, et peut-être la plus puissante de toutes. Spinoza exige quelque chose que très peu d'êtres humains sont prêts à offrir, une honnêteté radicale envers soi-même, pas une honnêteté sociale, le genre qui nous empêche de mentir en public, une honnêteté intérieure, la disposition à examiner ses propres croyances, ses propres peurs, ses propres désirs avec le même rigueur impartiale que l'on appliquerait à un problème de géométrie, et découvrir dans cet examen que beaucoup des choses auxquelles on croit ne résistent pas à 2 minutes de scrutin logique, que la peur de la mort que l'on porte depuis l'enfance repose sur une conception erronée de l'identité personnelle, que la colère que l'on ressent envers une certaine personne est en réalité une projection d'une insatisfaction envers soi-même, que la fierté que l'on cultive par rapport à ses réalisations
ignore la chaîne infinie de causes, génétiques, environnementales, culturelles, accidentelles, qui ont rendu ces réalisations possibles. Ce type d'auto-examen n'est pas agréable. Il ne produit pas la satisfaction instantanée d'une révélation mystique ou l'euphorie temporaire d'une conversion religieuse. Il produit quelque chose de beaucoup plus rare et beaucoup moins spectaculaire. La clarté. Une clarté qui ne console pas, elle illumine, qui n'anesthésie pas, elle réveille, qui ne promet rien, elle livre tout. Il y a un aspect de la vie de Spinoza qui reçoit rarement l'attention qu'il mérite. La solitude. Non pas comme une circonstance accidentelle, mais comme un élément constitutif de son existence et de sa pensée. Spinoza a été, dans presque tous les sens qui comptent, un homme seul. Et cette solitude a façonné sa philosophie autant que n'importe quelle proposition de l'éthique. Après l'excommunication, les liens familiaux se sont rompus. Sa sœur Rebecca a tenté de l'empêcher de recevoir l'héritage paternel, et selon les archives, Spinoza a contesté judiciairement, non pas pour l'argent, qu'il a fini par donner de nouveau, mais pour le principe. Il voulait démontrer qu'il avait un droit légal à ce que la communauté lui refusait par décret religieux. Il a gagné la cause. Il a renoncé à l'héritage, et il n'a plus jamais eu de contact significatif avec sa famille. Il ne s'est pas marié. Il n'a pas eu d'enfant documenté. Il n'a établi aucune relation affective durable que les biographes aient pu identifier avec certitude. Il y a des spéculations. Une possible affection pour la fille de son professeur de latin, Franciscus van den Enden, mais aucune preuve concrète. La vie intime de Spinoza reste dans une large mesure un territoire opaque. Ce que nous savons, c'est qu'il a maintenu un cercle restreint d'amis intellectuels, Lodewijk Mayer, Jarik Gelles, Simon de Vries, Jan Rieverts, qui l'admirèrent profondément et qui, après sa mort, se chargeraient de publier ses œuvres. De Vries en particulier lui a offert une rente viagère de 500 florins annuels que Spinoza a refusé. Il a accepté seulement une somme modeste après une longue insistance, réduite à 300 florins, à sa propre exigence. Ce refus systématique de confort matériel n'était pas de l'ascétisme religieux. Spinoza ne croyait pas que la pauvreté fût une vertu, ni que le corps devait être mortifié au nom de l'esprit. C'était quelque chose de différent. Une compréhension pratique que la dépendance matérielle engendre une obligation sociale et que l'obligation sociale limite la liberté intellectuelle. Accepter de l'argent d'un mécène signifiait implicitement devoir quelque chose à ce mécène. Attention, gratitude, éventuellement des concessions. Et des concessions étaient précisément ce que Spinoza se refusait à faire. Le prix a été élevé. Vivre avec presque rien dans une chambre louée, mangeant des repas frugaux, portant des vêtements simples, sans aucun luxe, cela en soi n'était pas nouveau. De nombreux penseurs ont vécu dans la pauvreté. La différence dans le cas de Spinoza était la conscience lucide que cette pauvreté était choisie. À chaque offre refusée, à chaque chaire déclinée, à chaque invitation rejetée, il réaffirmait une décision qui aurait pu être différente. Il aurait pu être professeur à Heidelberg. Il aurait pu être pensionné par un prince éclairé. Il aurait pu vivre avec plus de confort, plus de reconnaissance, plus de chaleur humaine. Il a choisi de ne pas le faire. Et ici réside l'une des leçons les plus inconfortables de sa biographie. La liberté véritable de penser a un coût réel. Elle n'est pas gratuite. Elle ne s'obtient pas sans sacrifice. La société humaine fonctionne sur la base d'appartenance. Nous appartenons à des familles, des communautés, des institutions, des nations. Et chaque appartenance porte avec elle un ensemble d'attentes tacites. Penser librement signifie souvent décevoir ces attentes. Et décevoir des attentes signifie souvent perdre son appartenance. Spinoza a payé ce prix intégral, et la question que sa vie pose à chacun d'entre nous n'est ni abstraite ni rhétorique. Jusqu'à quel point sommes-nous prêts à penser par nous-mêmes? Sachant que penser par nous-mêmes peut nous coûter ce que nous valorisons le plus, l'approbation des autres, la plupart des gens répondent à cette question par une échappatoire confortable. Je pense par moi-même, oui, mais sans radicalisme. Traduction, je pense par moi-même jusqu'au point où ma pensée ne menace pas mon appartenance. Spinoza considérerait cette réponse compréhensible. Après tout, le conatus de chaque être l'incite à préserver son existence sociale autant que son existence biologique. Mais il ne la considérerait pas libre.
Parce que la liberté qui s'arrête à la limite de l'inconfort d'autrui n'est pas liberté, c'est diplomatie. La solitude de Spinoza n'a pas seulement été le prix de sa liberté. C'était aussi le portail d'accès à sa compréhension la plus profonde. Parce que seul en l'absence de bruit social, d'attente, d'obligation, de performance identitaire, l'esprit peut s'entendre lui-même avec suffisamment de clarté pour percevoir ce qui reste normalement immergé sous des couches de conditionnement culturel. Spinoza n'a pas recommandé la solitude comme mode de vie. Ce n'était pas un ermite prêchant l'isolement. Il reconnaissait, dans l'éthique, que les êtres humains sont plus puissants lorsqu'ils coopèrent, que la société, lorsqu'elle est bien organisée, amplifie la capacité individuelle d'exister et d'agir. Mais il reconnaissait aussi que la société mal organisée, basée sur la superstition, la peur et l'obéissance aveugle, fait le contraire. Elle diminue la capacité individuelle, comprime la pensée, standardise les âmes. Vivre en société sans être dévoré par elle, participer au monde sans être esclave de ses opinions, aimer les gens sans dépendre de leur approbation. Ces tensions que Spinoza a vécues dans sa chair restent les défis centraux de toute existence, aspirant à quelque chose au-delà de la simple survie conformiste. Il existe une tentation, en concluant un récit sur un grand penseur, de l'embaumer dans le bronze, de le transformer en statue, de le fixer dans le passé comme une figure historique accomplie, quelqu'un qui a vécu, pensé, est mort, et dont les idées reposent maintenant sur des étagères de bibliothèque, cataloguées et archivées, disponibles pour une consultation éventuelle mais essentiellement inertes. Spinoza résiste à ce traitement. Il résiste parce que ses idées n'appartiennent pas au passé. Elles appartiennent à ce rare territoire intellectuel qui, plus le temps avance, plus il se révèle contemporain. L'éthique ne vieillit pas. Non pas parce qu'elle est sacrée, Spinoza détesterait cette catégorisation, mais parce qu'elle traite de structures si fondamentales de la réalité que les circonstances historiques deviennent irrélevantes. La gravité ne vieillit pas. La logique ne vieillit pas. La démonstration que la substance est une et infinie ne vieillit pas. Elle traverse les siècles avec la même fraîcheur qu'elle a sortie de la plume de son auteur. Mais il y a quelque chose de plus, quelque chose qui va au-delà de la simple longévité intellectuelle. Spinoza n'a pas terminé. Pas dans le sens trivial que le traité politique est resté inachevé lorsque la mort l'a interrompu. Dans un sens plus profond, le projet spinoziste reste incomplet parce qu'aucune pensée isolée ne pourrait le compléter. La tâche que Spinoza a commencée, comprendre la réalité entière par la raison, sans faire appel à aucune autorité externe, est, par nature, infinie. Chaque génération qui la reprend avance un peu plus, mais n'atteint jamais la fin, parce que l'objet de la compréhension est lui-même infini. La neuroscience avance dans la direction que Spinoza a indiquée, cartographiant les relations entre corps, émotions et pensée avec une résolution croissante. Mais elle est loin d'avoir épuisé le sujet. La physique théorique progresse vers des modèles de plus en plus unifiés de la réalité, cordes, champs, géométries exotiques, mais elle n'est pas arrivée, et peut-être n'arrivera-t-elle jamais, à une équation finale qui clôt toutes les questions. La psychologie comportementale et cognitive affine chaque décennie sa compréhension des mécanismes affectifs que Spinoza a catalogués dans la troisième partie de l'éthique, mais chaque réponse génère 10 nouvelles questions. Spinoza a planté des graines. Certaines ont germé de son temps. Beaucoup ont germé des siècles plus tard. D'autres, peut-être, n'ont pas encore germé. Et c'est justement cette incomplétude qui rend son héritage si vitalement différent de l'héritage d'un prophète religieux. Un prophète livre des vérités achevées, fermées, définies. Le fidèle n'a pas besoin de continuer à penser, il doit simplement obéir. L'héritage de Spinoza fonctionne dans le sens opposé. Il ne livre pas de réponse finale. Il livre une méthode, une manière de questionner, une discipline de pensée que chaque personne peut et doit appliquer par elle-même aux questions de son propre temps, aux circonstances de sa propre vie. L'éthique n'est pas un catéchisme, c'est une invitation. Une invitation à faire avec votre esprit ce que Spinoza a fait avec le sien, l'emmener jusqu'à la limite de ses capacités, sans peur, sans révérence à des autorités externes, sans le frein lâche du « c'est trop compliqué pour moi ». Parce que s'il y a quelque chose que la vie de Spinoza démontre au-dessus de toute proposition philosophique, c'est ceci.
Un être humain ordinaire, pas un demi-dieu, pas un illuminé, pas un élu, muni seulement de sa raison, de son honnêteté et de sa disposition à payer le prix de la liberté, est capable de toucher des vérités que les plus grandes institutions de la planète ont passé des millénaires à essayer de monopoliser. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaires pour accéder au réel. Vous n'avez pas besoin de prêtres. Vous n'avez pas besoin de gourous. Vous n'avez pas besoin de livres sacrés. Vous avez juste besoin de ce que vous possédez déjà. Un esprit capable de demander « pourquoi ?» et le courage de ne pas s'arrêter tant que vous n'avez pas trouvé la réponse. Spinoza a démontré que c'est possible, pas en théorie, dans la pratique, avec sa propre vie, au prix de sa propre solitude, dans le silence de sa propre chambre. Et si un polisseur de lentilles du XVIIe siècle, excommunié, malade, pauvre et seul, a réussi à voir ce que des empires entiers refusèrent de voir, alors qu'est-ce qui nous en empêche? Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage, ou, plus précisément, au point où ce voyage particulier se termine, parce que le véritable voyage, celui qui importe, commence maintenant. Il commence lorsque vous fermez cette vidéo et retournez dans le monde. Pour votre travail, pour vos relations, pour vos peurs et vos désirs, pour votre vie concrète avec toutes ses contradictions, toutes ses douleurs, toutes ses beautés. Spinoza n'a pas écrit pour être admiré de loin. Il a écrit pour être utilisé. L'éthique n'est pas un objet de contemplation. C'est un instrument, un télescope pointé vers l'intérieur. Un outil de précision destiné à faire avec l'intérieur humain ce que les microscopes et télescopes qu'il a polis faisaient avec le monde extérieur, rendre visible ce qui était caché. Récapitulons l'essentiel. Il existe une seule réalité, infinie, éternelle, qui se manifeste de 1000 façons, comme matière, comme pensée, comme émotion, comme lumière, comme gravité, comme vie, comme mort. L'appelé absolu ou l'appelé nature produit le même résultat. Il n'y a pas de séparation entre le divin et le mondain. Tout participe de la même substance. Vous êtes partie de cette substance, pas une partie isolée, pas un fragment déconnecté, mais une expression temporaire et irrépétible du tout infini. Tout comme une vague appartient à l'océan sans cesser d'être une vague, vous appartenez au réel sans cesser d'être vous. Votre individualité est réelle, mais elle n'est pas absolue. C'est un mode, une configuration particulière et transitoire de la substance éternelle. Vos émotions suivent des lois aussi rigoureuses que les lois de la physique. Ce ne sont pas des caprices aléatoires d'une âme capricieuse. Ce sont des réponses déterminées à des causes spécifiques, des causes qui, une fois comprises, perdent le pouvoir de vous entraîner comme un courant souterrain. Une émotion comprise ne disparaît pas, mais se transforme. Elle cesse d'être une prison et devient une information. La souffrance qui dépasse la douleur brute, l'angoisse existentielle, la peur de la mort, la sensation de vide, la culpabilité corrosive, naît dans sa grande majorité d'erreurs d'interprétation, de cartes erronées, de confusion entre le partiel et le total, entre l'imaginé et le réel, entre le désir importé et le désir authentique. Corriger ces erreurs n'élimine pas la douleur. Les organismes finis ressentiront toujours de la douleur, mais élimine le tourment que nous ajoutons à la douleur par ignorance. La liberté n'est pas de faire ce que l'on veut. C'est comprendre pourquoi l'on veut ce que l'on veut. Et dans cette compréhension, ouvrir la possibilité de vouloir différemment, non par coercition, non par devoir moral, non par peur de châtiment, mais par clarté intérieure. Aucune institution ne détient le monopole de la vérité. Aucun livre n'est infaillible. Aucun prêtre n'a un accès privilégié au réel. La raison, cette capacité si simple et si extraordinaire de demander « pourquoi ?» et d'exiger des réponses cohérentes, est le seul instrument que chaque être humain porte en lui depuis sa naissance. L'utiliser pleinement est un droit. Y renoncer est la forme la plus profonde de servitude. Spinoza savait que ce chemin était difficile, il savait qu'il était rare, il savait que la plupart des gens préféreraient le confort de vérité toute faite au travail ardu de la compréhension autonome. Il ne les a pas jugés pour cela. Qui comprend la détermination universelle ne juge personne. Mais pour les rares qui ressentent au fond d'eux-mêmes l'urgence de savoir, non de croire, non de répéter, non d'obéir, mais de savoir, il a laissé une carte, imparfaite, comme toute carte, incomplète, comme toute œuvre humaine,
mais tracée avec une honnêteté si absolue, un courage si inébranlable, une lucidité si pénétrante, que même après 350 ans, elle continue d'éclairer des chemins que nul autre penseur n'a même entrevus. Baruch de Spinoza est mort dans une chambre louée, suffoqué par la poussière de verre qu'il a inhalée durant une vie entière de travail manuel. Il est mort pauvre, il est mort seul, il est mort sans jamais avoir vu son chef-d'œuvre publié. Il est mort sans savoir qu'il deviendrait une référence pour Einstein, Goethe, Hegel, Deleuze, Damasio. Il est mort sans savoir que 3 siècles et demi plus tard, quelqu'un raconterait son histoire à des milliers de personnes à travers une technologie qu'il n'aurait même pas pu concevoir. Mais il est mort sachant quelque chose qui vaut peut-être plus que toute reconnaissance posthume. Il est mort sachant qu'il avait pensé avec honnêteté jusqu'à la dernière seconde, qu'il ne s'était pas courbé, qu'il n'avait pas menti, ni aux autres, ni à lui-même, qu'il avait utilisé l'esprit qu'il possédait jusqu'à la limite extrême de ses capacités et qu'en le faisant, il avait touché quelque chose de vrai, quelque chose d'aussi difficile que rare, quelque chose que nous appelons liberté.